Nico, 0-0 ce soir, mais j'ai envie de dire, il y a des 0-0 qui sont meilleurs que d'autres, hein. C'est un bon résultat ce soir. Ouais, comme je le disais auparavant, je pense que aujourd'hui c'est un 0-0 qui équivaut pour moi à une victoire parce que voilà, c'est une équipe du top 3. Donc elle est venue ici. Moi là où je suis très content sur le contenu du match, c'est dans notre façon de défendre. Aujourd'hui on a été très solide, on n'a pas laissé grand chose à l'adversaire. Donc forcément quand on défend et qu'on met autant d'énergie, c'est clair qu'offensivement il a manqué des choses aujourd'hui. Mais bon voilà, j'ai vu un groupe qui était déterminé pour pas perdre à la maison. Et je pense qu'aujourd'hui on a mis beaucoup d'ingrédients positifs pour en tout cas déjà dans un premier temps ne pas perdre le match. Et puis voilà, après offensivement on a été un peu trop brouillon dans les passes. On a manqué de verticalité au contraire de Annecy où je sais pas si tu t'es aperçu mais au bout de 2 passes ça va chercher vite vers l'avant. Donc voilà, je prône et je tends vers ce jeu-là. Parce que je pense qu'on a l'équipe pour le faire et puis aujourd'hui on s'aperçoit qu'en national, c'est pas forcément les équipes qui ont la possession qui gagnent les matchs. Mais je suis fier des joueurs, je leur ai dit d'ailleurs, parce que de là où on part de très loin, il a fallu construire beaucoup de choses et réussir ce qu'on a réussi sur le dernier mois. Je pense que s'il y avait quelqu'un qui était venu me le dire, je leur ai conseillé de se faire enfermer à l'asile, mais les joueurs, eux, ils n'ont rien lâché, ils ont cru. Chaque fois, ils me disaient, mais on y croit, coach, on va faire quelque chose. Et puis voilà, je sais que je peux leur faire confiance là-dessus. En tout cas, aujourd'hui, ce que j'ai vu, ça m'a beaucoup plu et ça m'encourage à vite rattaquer la saison pour la fin, le début de la saison 2022 pour essayer de prendre le maximum de points sur cette période-là. Comment tu expliques que ce soir le FC7 se soit fait tant de fois prendre au piège du hors-jeu? Peut-être après c'est une volonté aussi de vite se projeter et de prendre le dessus sur l'adversaire. Donc évidemment qu'à un moment donné il faut prendre des risques, être à la limite du hors-jeu. Après bon, je ne sais pas si tous les hors-jeux étaient justes, mais en tout cas c'est vrai que bon, oui on s'est fait assez piéger là-dessus. Mais on avait demandé aux joueurs, et c'est surtout dans la désorganisation quand Annecy venait nous presser, d'être beaucoup plus vertical et d'avoir des joueurs très proches des défenseurs parce que le but du jeu aujourd'hui c'était de jouer dans leur dos. Donc on ne l'a pas forcément fait sur les occasions qu'on a eu de le faire et quand on l'a fait on s'est créé des situations. Je veux dire aujourd'hui il n'y a pas eu de grosses occasions, mis à part peut-être eux, nous pas énormément non plus. Donc voilà, je suis fier des joueurs. Je suis fier des joueurs parce que j'ai dit ça en rigolant l'autre jour, mais on nous a presque ouvert un cercueil et on ne veut pas y rentrer dedans. On veut rester en vie. Et ça, c'est super important. Après, j'espère, et je me bats pour ça aussi, que le fait de porter haut le drapeau de ce club puisse à un moment faire réfléchir des personnes, de se dire bon, on est des passionnés, moi j'en suis un en tout cas, et je pense que Sandrick et le reste du club en sont, et il faut absolument que quelque chose se décoince juste pour pouvoir continuer à travailler avec les mêmes joueurs, parce qu'aujourd'hui on est regardé et on a des joueurs sur qui on montre beaucoup d'intérêt. Donc voilà, si on pouvait avoir ce petit coup de pouce et cette prise de conscience qu'aujourd'hui le club veut rester national et qui doit rester national parce que c'est une place forte. Tu sais, l'autre jour j'étais à Orléans et la personne qui est venue me chercher pour la conférence de presse me dit purée, ça me fait plaisir de voir le FC7 à ce niveau et j'espère que vous allez y rester. Et je pense que ce club attire beaucoup de sympathie. C'est dommage de se fracasser en interne. Voilà, bon, j'avais poussé un cri de gueule l'autre jour. Voilà, aujourd'hui je demande juste que les gens réfléchissent bien, qu'on puisse permettre aux dirigeants et à tout le monde de pouvoir se mettre autour d'une table et de discuter, parce qu'il y a aussi des emplois qui sont en jeu et voilà, je serais très triste de voir mourir ce club. Mais attention, par contre, quelle que soit l'issue, moi je ne lâcherai jamais. Les joueurs ne sont pas proches de lâcher, bien au contraire, ils sont surmotivés.
donnez-nous ce petit coup de pouce. Je pense que c'est important que les gens au-dessus entendent ce message. C'est très très important parce que on n'a pas fait tout ça pour rien. Et aujourd'hui, si on est le seul club du Sud à ce niveau, et que ce club, il y a une magie dans ce club. Voilà, il y a quelque chose. C'est pas possible de nous mettre la tête aussi au fond du trou et qu'on soit encore là. Aujourd'hui, on serait peut-être logiquement à la place de Bastia Borgo, mais non, on est 11e ce soir. Donc voilà, je pense que tous les Sétois ont envie de venir se régaler au Louis Michel, mais j'ai envie d'en boire encore un peu plus. Et voilà, il y a quelques personnes, il faut peut-être qu'elles ravalent un peu leur orgueil et qu'elles pensent à l'entité UFC 7. En attendant, le UFC 7 a fini les fêtes au chaud. Ça, c'est important. Et c'est bien pour préparer le mois de janvier qui arrive et qui s'annonce compliqué là aussi avec un lourd déplacement à Villefranche. Bien évidemment, de toute façon aujourd'hui je sais très bien que voilà, on a une très belle série, qu'on va être encore plus attendu, donc les matchs vont devenir encore plus difficiles. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de continuer à travailler avec mon effectif au minimum. Après si Alain Belli se projette et qu'on arrive à pouvoir discuter et qu'on puisse se renforcer encore d'un ou deux joueurs, ça sera magnifique. Mais voilà, avec le très peu, on a fait beaucoup aujourd'hui. Merci Nico et encore bravo. Merci. Moi, je dois faire une interview avec le coach. Alors écoute-moi, c'est lui il a voulu t'interviewer. On va faire un truc original. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Je peux enlever ma veste parce que j'ai chaud. Je vais jusqu'au bout ou tu prends la main après? Je démarre hein, et après je te laisse enchaîner. C'est beau ça. Tu nous as tous les trois peut-être? J'aurais posé la même question que toi. Ouais. Tu gères comme tu veux. C'est bon? C'est une question piège. Ah je sais même pas ce qu'il va dire. Alors aujourd'hui j'ai un assistant de luxe hein, pour les interviews. C'est Nico Guibal, peut-être une future reconversion, qui sait Nico. On va savoir. Et donc je précise que c'est toi qui as souhaité interviewer Kevin. Oui. Donc je te laisse la main et je t'en prie. Hein. Ben voilà, ben j'ai souhaité interviewer Kevin parce que c'est quelqu'un qui a marqué de son passage le club. Je pense que si on en est là, il y a beaucoup de son travail aussi. Donc Kevin, le FC Annecy vient chercher un nul au FC 7. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Bah, moi je connais le FC7, je connais le temps, je connais un petit peu la région, je connais les joueurs, je connais le coach. Je savais très bien que ça allait être compliqué. C'est pas les matchs de haut tableau que on a joué lundi contre Châteauroux, on savait que c'était difficile, mais parce que voilà, c'est Châteauroux, et on savait très bien que ça allait être difficile à 7 parce que voilà, il y a de l'engagement, il y a le club, c'est comme ça. Moi je sais que j'ai joué à 7, on n'était peut-être pas les meilleurs, mais avec le cœur tout le temps, et c'est aussi ce que je retrouve à Annecy. On n'a peut-être pas les meilleurs joueurs, mais l'état d'esprit, franchement, depuis le début de la saison, il est irréprochable, et c'est pour ça qu'on est en haut du tableau. Donc moi je sais, tout le monde le savait très bien parce que le coach l'a mis, moi, Arnold qui a joué ici, et on savait très bien que ça allait être un match très compliqué. On l'a vu sur le terrain, le 0-0 il est équitable pour les deux personnes, pour les deux équipes pardon, mais même si voilà, après on sait très bien que le national est très compliqué. Une question que pose Fabio régulièrement, comment tu as trouvé cette équipe de 7? Et pour être franc, je savais comment c'est costaud, voilà, après ça balance, ça joue les duels à fond, voilà, ça joue sur les qualités qu'ils ont. Nous, je sais très bien que chaque équipe a des qualités. Nous, on a une qualité, c'est pressing haut, transition haute. Et voilà, 7, c'est long ballon sur l'attaquant Célestine, ça, on l'a vu à la vidéo, ça dévisse, c'est bon, ça a de l'engagement au milieu de terrain avec deux bons joueurs qui sont Solvay et Mané. Et après voilà, donc on sait très bien que pareil, en transition off, ça va vite. Après, je m'attendais un peu plus de pressing de la part de 7, on a joué un peu plus tranquillement, on était un peu prévenu que on était un peu pareil les deux équipes. On l'a vu un peu moins le pressing, mais voilà, après on a vu sur les transitions où l'arbitre 2-3 fois il lève le hors-jeu, où c'était un peu litigieux. Mais voilà, on se retrouve un petit peu entre les deux équipes. Après nous, je sais qu'on fait un gros pressing offensif, c'est ce qui nous fait aussi être là au classement, parce que voilà, on n'est pas la meilleure équipe comme je l'ai dit, qui joue au ballon. Mais par contre, alors à l'envie, je pense qu'on est vraiment une des équipes au-dessus. Exactement, c'est clair que moi c'est ce que j'avais vu aussi, on essayait de se rapprocher un petit peu de ce type de jeu.
Mais ouais, je suis d'accord avec toi sur cette façon de jouer. Et je pense que vous la maîtrisez super bien. Après, toi, est-ce que tu te sens bien dans ce club? Est-ce que tu reviendrais pas à 7? Eh ben alors, je vais être franc parce que je suis franc depuis un certain temps. Je me sens super bien dans ce club. En fait, j'ai eu une année très compliquée l'année dernière à Bourg-en-Bresse où j'ai eu des problèmes personnels. Voilà, ça s'est su un petit peu. J'ai passé une année galère et franchement, là, je retrouve ma joie de vivre au FC Annecy où je prends du plaisir. La vie là-bas est magnifique. Je me retrouve un peu. Le sud me manquait quand je suis parti de Béziers, quand je suis parti de Sète. Voilà, ça me manquait. Franchement, je retrouve un plaisir à jouer sur le terrain parce que voilà, on a l'équipe aussi pour mon jeu. Je suis pas un joueur comme Bourg-en-Bresse où on joue au ballon. Je sais très bien que je prenais du plaisir ici à 7 parce que voilà, c'était pressing haut, transition off. Mais à Annecy, je le retrouve avec le coach qui a installé vraiment une équipe pour faire ça. Je prends du plaisir. Après voilà, 7, j'adore ce club. Mais je pense que rester à Annecy, c'est pour moi la meilleure chose parce que voilà, je reviendrai ici et En fin de carrière. en fin de carrière. Après, je sais pas, c'est compliqué. J'étais taquiné avec Non, mais tu peux, moi, ma question. Non, mais je savais très bien que tu m'avais dit que. Je sais très bien, et tu sais que tu es un joueur qui a beaucoup compté pour moi, en tout cas. Moi aussi, vous le savez. Oui, tout à fait. Je sais. Je le vous vois, mais. Donc voilà. Donc Fabio, je pense que j'ai fait le tour de la question. Moi j'ai une question à poser à Kevin, mais ça va rejaillir sur toi. Tu es entraîné par Laurent Guyot, qui est un ancien défenseur. Nico Guibal est également un ancien joueur, un ancien défenseur. Quelle est la différence fondamentale dans le coaching entre ces deux hommes qui donc étaient défenseurs de bon niveau? Eh bien alors, je trouve que Laurent Guyot est beaucoup plus calme que Nicolas Guibal. C'est parce que voilà, c'est deux façons différentes aussi de coacher, de parler. On a un coach à Annecy où voilà, il sait dire les choses. C'est franc, c'est voilà, le coach franc. Mais la voix de Nico est aussi forte. Enfin, je trouve qu'il a beaucoup plus sur un banc. Voilà, comme là, à un moment donné, j'ai fait une faute, je l'ai entendu crier dans l'oreille, j'ai fait me retourner. C'est moi. Voilà. Après voilà, moi je sais que le Laurent Guyot, c'est aussi calme, mais franchement ça a des idées et je prends un réel plaisir à jouer pour lui. Parce que voilà, moi je sais très bien, et il le sait très bien, moi quand je joue pour une équipe, je me donne à 100% pour le coach. Parce que c'est pour ça que je joue sur un terrain pour mes joueurs, mais pour mes coéquipiers, mais aussi pour le coach. Je l'ai montré à Nico où moi quand j'étais sur un terrain, voilà, et c'est pareil pour Laurent Guyot que j'apprécie fortement. Et c'est pour ça que je suis comme ça sur le terrain, parce que je veux me battre pour le coach et pour mes coéquipiers. Nico, quelque chose à rajouter ou pas? Ton meilleur souvenir à 7 finalement? Mon meilleur souvenir à 7, la dernière année où on a fait une bonne petite saison, même s'il y a eu toutes les Coupes de France, tout ça a mis un vrai groupe. Et je pense que la dernière année, contre Lille, ici, je pense que ça a été même si on a perdu, je pense que ça a été mon meilleur souvenir. Parce que voir l'engouement du FC7 qu'il y avait dans les tribunes, dans la ville, dans le club, moi je trouve que c'était vraiment énorme. Bon, mais moi je suis très content de t'avoir vu aujourd'hui. Je pense que tu en as gardé un peu sous la zone, mais je t'en remercie. Je ne vais pas le dire au coach, mais c'est ce qu'on s'était dit hier au téléphone. Pas mal à ischio, En tout cas, avec grand plaisir, c'était de te revoir. Tu sais que tu es quelqu'un que j'apprécie. J'ai pas eu ton maillot, en fait. On n'a pas déjà eu, hein? Si. Tu as une question à me poser? Qu'est-ce que tu penses du FC Annecy de cette année comparé non, je pense que c'est une très belle équipe. Je disais que ce projet de jeu m'intéresse et je me vois dedans parce que j'avais l'habitude de jouer sur cette transition offensive assez rapide. Je ne sais pas si c'est nous ou vous qui avez le plus balancé. Je pense que vous minimisez aussi la construction et c'est très bien. D'ailleurs, avec un terrain comme celui-ci, c'est très compliqué de poser le jeu. Je pense qu'au niveau du jeu long, c'était équitable. C'était équitable entre les deux équipes. Mais après, oui, il y a de l'engagement, il y a tout pour un prétendant. Et puis quand tu prends autant de points aussi vite, après, même si tu perds des matchs, tu restes toujours accroché pas très loin du classement. Donc je pense que cette équipe a un gros potentiel pour finir dans les 3 premiers sans aucun problème. J'adore
cette façon de jouer. Et puis voilà, je pense que c'était un petit peu un combat de style aujourd'hui. C'était un rapport de force. Exactement ce que Voilà, moi je m'étais appuyé sur certains leviers, donc je te tairai ce que j'ai dit aux joueurs. Après, je leur ai dit de ne pas être gentil avec toi aussi, hein. Ça tu peux t'en douter. Mais en tout cas, non, je pense qu'il y a un potentiel dans cette équipe pour aller chercher les premières places sans aucun problème, en espérant qu'on ne soit pas très loin de vous. J'espère pour vous. Messieurs, merci à tous les deux. Ouais, merci. C'était un angle original d'interview. Ça change. Ouais, c'est plutôt pas mal. Fais gaffe que je t'embauche pas pour tous les après-matchs à domicile. Si je pourrais venir parler à Je me doute bien. Les gars, merci encore et Kevin, bon retour Merci. et bonne fin de Sous la saison. neige, on va revenir. Merci. Bon, allez. Merci à vous les gars. Ciao.